les ordres pour cette troisième étape du Grand National du Trot ici à Lyon-la-Soie. Et le départ est validé du premier coup. Départ validé du premier coup avec tout de suite côté corde Cross d'Herpet qui est bien parti. Comtesse Duclos vient aux avant-postes à cet instant. Le favori que l'on voit plutôt à l'extérieur, Colt des Essarts, qui vient déjà en 3-4e position avec à la corde Verica d'Herpet. Beach Julery vient également un petit peu plus loin au centre devant Baraka de Bougie. Que se passe-t-il à l'arrière-garde? Blues des Landiers vient à l'extérieur et c'est Canin de Morge, le numéro 13, qui ferme la marche. Et c'est le numéro 1 Comtesse Duclos qui s'est rapidement emparé du commandement. Tout cela pour aborder le premier tournoi. À son extérieur, Cross d'Herpet essaye de lui prendre le leadership. On va vite dans cette première partie de parcours. Colt des Essarts est tout de suite derrière les premiers aux côtés de Verica d'Herpet. On est très bien parti avec Haribo Mix puisque ce dernier est déjà sur une 3e ligne côté corde. Quant à Célan d'Herpet, il se rapproche déjà, il vient déjà devant les tribunes en 5 ou 6e position. Accélération de Cross d'Herpet avec Michael Cormy qui prend l'avantage et Comtesse Duclos ressort de son sillage à cet instant. Colt des Essarts est dans son dos avec à la corde Verica d'Herpet, Célan d'Herpet qui vient en 5-6e position avec à son intérieur Haribo Mix. Il y a du rythme dans cette course. Beach Julery vient pour l'instant plus loin devant Blues des Landiers qui est quelque peu à flanc de peloton avec également Baraka de Bougie, Kazakh Jaune, Toc Noir à l'arrière-garde. C'est Dream de Nilrem, le numéro 4, qui ferme la marche. On a également Canin de Morge. Avec Canin de Morge qui a eu un petit peu de mal à rentrer dans sa course dans les 100 ou 200 premiers mètres. Un nouveau passage en face après un tour de piste. Colt des Essarts, le favori, est en tête, mais Célan d'Herpet, un autre favori, va peut-être essayer maintenant de se rapprocher. Entre les deux, il y a Comtesse Duclos, le numéro 1, qui est donc en 2e position, avec ensuite le long de la corde Cross d'Herpet, devant Verica d'Herpet, Beach Julery, Blues des Landiers à l'extérieur, Haribo Mix qui attend toujours au sein du peloton, toujours aux côtés du numéro 9, Baraka de Bougie, toujours en dernière position, Dream de Nilrem et Canin de Morge. Il est magnifique en tête, Colt des Essarts. François Lagadoc s'est retourné, il a les choses bien en main à l'extérieur. Blues des Landiers va pouvoir se rabattre devant Célan d'Herpet qui a donc un dos qui n'a pas eu toutes ses aises à cet instant. Comtesse Duclos attend toujours derrière l'animateur sur une 3e ligne, Cross d'Herpet avec également en dedans sur un 4e rideau Verica d'Herpet pour se présenter dans quelques instants devant les tribunes. Il reste un peu plus d'un tour de piste à parcourir. Canin de Morge est toujours à l'arrière-garde qui est pratiquement en dernière position derrière Alamo du Goutier. Sur une course assez rythmée pour passer devant les tribunes. Nous sommes à un tour et demi de l'arrivée à peu près avec toujours en tête Colt des Essarts, le favori, avec à son extérieur Blues des Landiers, Célan d'Herpet qui a un très bon parcours puisqu'il a été couvert par le précité. On est toujours bien placé côté corde avec Comtesse Duclos qui suit toujours sur une 2e ligne devant Cross d'Herpet, Verica d'Herpet, Beach Julery, Baraka de Bougie et Haribo Mix. Les deux favoris qui à un tour de l'arrivée sont respectivement 1er et 4e. Et là les positions sont figées. Colt des Essarts à l'extérieur, Blues des Landiers qui emmène toujours sur un plateau Célan d'Herpet. Comtesse Duclos reste à la corde avec Beach Julery qui vient plus loin devant Cross d'Herpet sans changement. Baraka de Bougie vient plus loin avec côté corde Verica d'Herpet. On a également Haribo Mix, Cyriel Datome qui est à l'arrière du peloton en compagnie d'Alamo du Goutier et Canin de Morge. Et on s'inquiète un petit peu pour ce dernier qui ferme toujours la marche. Il ne s'est pas encore rapproché alors qu'en face nous avons toujours Colt des Essarts qui a toujours l'avantage avec en 2e position Blues des Landiers. On reste pour l'instant 3e avec Comtesse Duclos, Célan d'Herpet qui est là tout près en 4e position devant Beach Julery en compagnie également du numéro 3 Cross d'Herpet. On continue d'aller très vite alors que les concurrents voient maintenant le bout de la ligne en face et l'amorce du tournant final. Et il contrôle toujours Colt des Essarts, Blues des Landiers qui emmène le wagon de l'extérieur et voilà Célan d'Herpet qui est décalé par Tony Lebelair pour tenter de rejoindre maintenant Colt des Essarts. Le tournant final qui est en vue avec Comtesse Duclos qui vient en dedans. On a un petit peu de mal pour l'instant à revenir de l'arrière-garde et Colt des Essarts réaccélère. Avec les deux favoris alors qu'à l'arrière le numéro 5 Cyriel Datome est au galop. Les deux favoris qui vont s'expliquer pour la victoire avec au début de la ligne droite Colt des Essarts qui a toujours l'avantage avec Célan d'Herpet qui l'a désormais en point de mire. Blues des Landiers est 3e. Est-ce que Célan d'Herpet va pouvoir aller chercher Colt des Essarts qui a l'avantage et qui tente de filer au poteau? Solliciter Célan d'Herpet est en 2e position. On ne semble pas revenir à cet instant à distance. Blues des Landiers bataille également avec Verica d'Herpet, mais Colt des Essarts accélère de nouveau et va filer au poteau maintenant. Colt des Essarts et François Lagadoc qui va remporter cette 3e étape du Grand National du Trot, même si Célan d'Herpet tente de revenir et en pleine piste Verica d'Herpet, Colt des Essarts qui s'impose. Célan d'Herpet 2e, Verica d'Herpet prend la 3e place. On a ensuite Blues des Landiers devant également Cross d'Herpet et Beach Julery.